Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo chronique littéraire pour vous présenter un roman de science-fiction qui m'a été conseillé par une amie. Il s'agit des Fleurs pour Algernon de Daniel Case. Donc Daniel Case qui est un auteur américain qui est décédé en 2014. Le roman a été publié aux éditions J'ai lu en 1972, donc ça date un peu mais c'est un roman très actuel donc voilà, le fait qu'il date un petit peu c'est pas très problématique. Il a également été adapté à l'écran sous le nom de Charlie. C'est un film que je ne connais pas, mais peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et à l'époque, ça a été un best-seller. Voilà. Alors, Algernon, en fait, c'est une souris une souris de laboratoire sur lequel on teste un traitement pour décupler son intelligence. Ce traitement a été mis en place par le docteur Strauss et le professeur Nemours. Et un jour, le traitement va être efficace et Algernon va voir son intelligence se décupler. Et après avoir fait ses essais cliniques sur les animaux, ils veulent procéder aux essais sur les humains et ils sont à la recherche d'un cobaye pour donc trouver une personne susceptible d'accepter le traitement. Ils font appel à la psychologue Alice Kinyan qui donne des cours du soir pour des arriérés mentales. Et parmi ses élèves, il y a Charlie Gordon qui a 32 ans, qui est un simple d'esprit, qui a un QI je crois de 70 à peu près, et qui donc voilà, travaille la journée dans une boulangerie. Et c'est le seul élève parmi donc, les élèves d'Alice Kinyan qui a la volonté de vouloir vraiment devenir intelligent et d'être comme les autres. Et donc c'est donc Charlie Gordon que l'on va choisir pour cette expérience. On va lui expliquer à quoi va servir l'expérience et il va devoir donc subir une intervention chirurgicale pour qu'il devienne intelligent. Bien sûr, Charlie Gordon va accepter cette offre. Et on va lui demander en fait d'écrire un compte rendu tous les jours sur ce qu'il fait dans la journée, sur ce qu'il pense, ce qu'il ressent, voilà, enfin comme un journal intime en fait. Et ce roman, c'est les comptes rendus qu'il écrit, ses pensées, c'est vraiment tous les comptes rendus qu'il a écrits qu'on retrouve dans ce livre. Alors, ça a été une agréable surprise, c'est vrai que je lis pas beaucoup de livres de science-fiction et j'ai vraiment aimé, clairement. C'est un livre très bouleversant, très touchant, c'est un peu triste même à la fois. On voit le personnage qui évolue au fil de la lecture, dans sa manière de parler, de s'exprimer, dans sa manière d'écrire, parce que quand on voit les premières lignes en fait, il y a beaucoup d'erreurs d'orthographe, la manière de s'exprimer est assez rudimentaire on va dire. C'est normal vu que le personnage je crois a une mentalité d'un enfant de 8 ans ou un truc comme ça, donc c'est normal que ce soit écrit de cette manière là. Et donc voilà, donc c'est normal au début si vous voyez mal écrit, moi je me suis dit oula, il y a des erreurs d'orthographe mais c'est normal. Voilà, donc on voit vraiment le personnage qui évolue et c'est très très bouleversant. Moi vraiment je vous le recommande, il est vraiment génial. Je remercie mon ami qui me l'a fait découvrir. J'espère que je vous l'ai refait découvrir aussi, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler. Voilà, donc je vous le recommande. Ma prochaine vidéo chronique littéraire, ce sera sur le tome 3 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui est sorti enfin en français. J'attends de le recevoir et dès que je l'aurai lu, je vous fais une petite vidéo là-dessus. En attendant, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, à aller faire un tour aussi sur mes autres vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!